Paragraphe 31. Mbok se mit à pleurer. Ndjel appela sa femme derrière leur maison et lui dit: N'est-ce pas Mbang? Sa femme répondit: Mbang est noir, mais celui-ci est de teint clair. C'est une simple ressemblance. Son mari dit: Ne sais-tu pas que Mbang, l'homme des promesses, peut posséder des hommes qui lui donnent de la puissance sans que nous le sachions? N'as-tu pas appris ce qui s'est passé entre lui et son père à la sortie du Léa? Mais je ne voulais pas que nous nous séparions. Mais comme tu en as parlé à Mbok la nuit, et comme il avait pris la décision, je n'ai fait qu'acquiescer. Tu constates que le travail que nous avions refusé de faire est celui-là même que nous faisons maintenant. Ce travail, lui, sera 10 fois supérieur. Ndjel recommanda à sa femme de ne point divulguer leur entretien et de ne pas le faire parvenir aux oreilles de Mbok, de sa femme et de ses enfants. Paragraphe 32. De retour chez eux, ils trouvèrent Lingen en train d'apprêter le repas à l'heure où ils mangeaient, lorsqu'ils se trouvaient encore chez leur père. Seule la répartition du repas en 3 tas différait. La première partie était réservée aux femmes, la deuxième aux hommes et la troisième aux enfants. Les enfants s'attardèrent à leur promenade de peur de se mettre à genoux, tandis que les hommes mangeaient. Lorsque les hommes se mirent à manger, Mbang ne partagea pas leur repas et leur dit: Je m'en vais raconter à ma famille que j'ai vu ici des hommes démunis. Ma femme a envoyé à la femme de Mbok ce dont elle en a besoin. Elle lui a envoyé une fille du nom de Lingen, qui veut dire source. Elle est celle qui dissipe les haines, parce qu'elle a vu Ngok pleurer. Elle n'enlèvera pas à Mbok la promesse de la désobéissance, mais au contraire, elle lui souhaitera une progéniture désobéissante. Comme il a refusé de vivre avec la famille, c'est ainsi aussi que la famille ne l'entretiendra pas. Lingen, l'enfant que je lui ai envoyé, lui montrera ce qu'il désire, mais elle lui montrera aussi ce qu'il a refusé. Ces paroles la concerneront elle-même, c'est-à-dire qu'elle enfantera et qu'elle appellera chacun par son nom, parce qu'elle connaîtra les manières d'agir et les appellations. Paragraphe 33. Les enfants de Lingen. Lingen tint la maison comme Kiwom l'avait fait auparavant. Lorsqu'ils s'habituèrent à Lingen, ils oublièrent l'œuvre de Kiwom. Beaucoup de temps s'écoula lorsque Lingen enfanta au moment même où personne ne la croyait enceinte. Cet enfant était plus gros que les enfants que nous engendrons de nos jours. Kindap donna à cet enfant le nom de Nen, c'est-à-dire grosseur. Son mari lui demanda: Que signifie Nen? Elle répondit: Nen veut dire grosseur. Rends-toi compte que tu as grossi. Lorsque Lingen entendit ces mots, elle en fut très contente, mais ne répondit pas à sa belle-mère, à plus forte raison à son beau-père. Lorsque le jour des offrandes au Bakugi arriva, Lingen alla baigner son enfant à la source d'où tout lui venait. C'est alors que Mbang se présenta avec une autre jeune fille et dit à Lingen: Je suis venu te donner les cadeaux pour les félicitations que je t'adresse, pour l'endurance avec laquelle tu as accompli le travail que je t'ai donné. Toi-même, ton père et ta mère, donnez à cet enfant le nom de Nihibe. Je te fais plaisir pour qu'on ne se moque pas de toi, de m'avoir enfanté qu'un enfant. Après ces enfants, tu enfanteras chaque fois des jumeaux. Paragraphe 34. Lorsque Lingen, qu'on n'avait pas vu enfanter, revint à la maison avec cet enfant, Mbok et sa femme ne purent même plus se réjouir, mais furent plutôt étonnés. La nuit venue, Kindap demanda à son mari: Te considères-tu comme un homme que Mbang a maudit? Mbok répondit à sa femme: Si j'étais resté chez Mbang, j'aurais plus de choses que celle-ci.
Je croyais que les promesses étaient une chose illusoire. Et il se trouve que ce sont elles qui sont la vie. Maintenant, je vois que c'est Mbang qui fait le travail pour moi. Il m'a offert une jeune fille, Lingen, et 2 garçons à la fois. Je glorifie son nom parce qu'il me donnera encore davantage. Je te recommande de me rappeler ce qu'il a dit, bien que ce soit plein d'embûches. Si nous oublions ses promesses, ça en serait fait de nous. Paragraphe 35. Mbok et Kindap échangeaient ces propos en l'absence de Lingen. Le jour de la fête des Bakugi, Lingen dit à Mbok: nous quitterons cet endroit à cause de ton frère Njel. Il a pleuré toute la nuit, mais ses pleurs ne servent à rien. Lorsque Njel revint de la rivière, sa femme lui dit: Mbok a reçu 2 souches familiales. Je t'avais dit, dans une conversation à 2, que cet homme, notre hôte, ressemblait à Mbang. Maintenant, la voix intérieure me dit que tu aurais dû lui demander ce que tu recherchais pour toi seul. Que feras-tu pour rattraper Mbok? Ces paroles de bénédiction dépassent les tiennes. J'ai vu 2 souches familiales en formation. Le nom de Mbok, en même temps qu'il sera le premier, sera le dernier. De même qu'il te commande, de même ses enfants commanderont les tiens. Une souche ne peut pas commander 2 souches. Ce que nous disons et ce que nous pensons, Mbang, l'homme des promesses, le sait. Je vois que si nous nous séparons de Mbok, il, Mbang, ne t'abandonnera pas. Mais si nous restons avec Mbok, tout ce que Mbang nous donnera viendra toujours par Mbok. Mais si tu défriches toi seul un coin de pays, Mbang te rendra visite comme à un ami. Njel répondit à sa femme: le cœur ne m'incite pas à te parler, mais fais attention le jour où je vais parler à Mbok. Paragraphe 36. Le jour venu, Njel dit à Mbok: le jour où tu t'entretenais avec Mbang, je n'étais pas présent. Ce que tu veux, c'est ce que Mbang nous donne. Jadis, Mbang savait que selon nous, tout ce que nous recevions nous venait de Ngok. Mais il ne s'en montra jamais contrarié. Il fit son travail suivant ses promesses. Quand toi et moi, nous allons nous séparer ou quand nous allons nous partager les richesses, prendras-tu la plus grande part, me réservant la plus petite? Mbok lui dit: pourquoi me demandes-tu cela? Que cherches-tu? La séparation ou le partage des biens? Njel lui répondit: j'ai vu que tu as reçu 2 souches familiales. Est-ce que j'en ai une? Mbok lui dit: le jour où nous quittions, l'homme des promesses nous donna-t-il ou fîmes-nous le partage? Njel lui répondit: est-ce que nous sommes égaux en Mbang? Est-ce que tu te mesures au poids de Mbang? Ce que nous pensons de Mbang s'arrête en Mbang exclusivement. Je n'apporte pas l'idée de partage ni celle de séparation. Je te demande une des 2 souches. Si tu me la refuses, j'en aurai un ressentiment sans fin. Mbok ne lui répondit pas. Kindap non plus, parce qu'ils avaient une grande douleur au cœur.